Bonjour à tous, donc aujourd'hui je refais cette vidéo autour du sujet de reconnaître des vraies turquoises et des fausses turquoises parce qu'en fait j'avais filmé à l'extérieur mais j'ai eu des problèmes de son donc je refais la vidéo. C'est pas facile de toujours filmer en extérieur même si j'aime bien. Je vais commencer par vous montrer les turquoises que je possède. Je l'avais déjà fait dans l'autre vidéo, mais bon, je le refais comme ça pour vraiment vous montrer l'aspect physique et vous montrer un peu à quoi ressemblent des turquoises pour vous guider. Dans un premier temps, j'ai des turquoises qui sont plutôt vertes. Par exemple celle-ci. Donc par exemple celle-ci, elle est assez verte. Donc celle-là, je sais pas si c'est une turquoise agglomérée avec de la résine, parce que ça se fait beaucoup en fait, les turquoises, quasiment toutes les turquoises sur le marché. En fait, c'est une espèce de poudre de turquoise agglomérée avec de la résine, parce que la turquoise c'est une pierre fragile à l'état naturel et souvent les turquoises de qualité qui s'effritent pas comme ça, elles sont plus rares. Donc celle-là, je ne sais pas, parce que je l'ai eu dans un lot, donc je peux pas savoir précisément. Voilà, je peux pas savoir précisément, c'était dans un lot en fait. Et c'était vraiment ma toute première pierre en fait. Enfin, je m'intéressais même pas à la lithothérapie à l'époque, enfin, j'étais vraiment très jeune. Voilà, c'était plus pour la collection. Et donc après j'ai un bracelet, donc celui-là c'est de la turquoise véritable. Voilà, donc elle est très verte aussi. Elle n'est pas forcément d'une qualité vraiment extraordinaire, mais bon c'est de la vraie turquoise. Et là aussi je ne sais pas si elle a été agglomérée avec de la résine, normalement non, mais je ne peux pas être sûre à 100%. Donc ça c'est les pierres un peu douteuses, disons, que je possède, les turquoises un peu douteuses. Et donc j'ai trois autres turquoises qui ont un effet d'ailleurs beaucoup plus important pour moi, probant dans le cadre de la lithothérapie. Et vous allez voir qu'elles sont vraiment très différentes. Donc la première c'est celle-là. Donc celle-là c'est celle qui a subi tous les tests. Vous pouvez voir que je l'ai coupée en deux. Et j'ai fait beaucoup de choses avec ce morceau de turquoise pour pouvoir justement déterminer que c'est bien une vraie turquoise. Elle vient des États-Unis, donc probablement une mine en Arizona, proche de la Sleeping Beauty, vu le bleu qu'il y a en fait. Et vous pouvez voir des petits traits blancs un petit peu partout. Et ça, vous pouvez le retrouver dans certaines turquoises. C'est simplement quelque chose qui est dû à l'extraction du minéral. Donc ensuite, j'ai celle-là. On peut voir qu'elle a des petites inclusions. Je pense la faire en pendentif parce qu'elle est pas mal pour ça. Probablement elles viennent de mines différentes. Et j'en ai une dernière donc, qui est d'un bleu plus foncé. Voilà. Donc ces trois dernières turquoises, ce sont des turquoises véritables, garanties sans aucun traitement, sans résine. Donc voilà, vous savez un peu à quoi ça ressemble. Après, comme vous pouvez le voir avec les autres turquoises que j'ai, la couleur des turquoises varie vraiment beaucoup. Elles peuvent être plus bleues, plus vertes en fonction de leur origine. Donc par exemple, celle du Tibet, je sais qu'elle est plus verte que celle des États-Unis. Donc après, il ne faut pas s'étonner quand une turquoise a une couleur un peu différente de celle que je viens de vous montrer, parce que celles que je viens de vous montrer sont très bleues et c'est spécifique aux mines des États-Unis. Maintenant, vous savez à peu près à quoi ça ressemble en fait, une turquoise qui est, une véritable turquoise. Et maintenant, on va passer à la partie où je vais un peu vous expliquer les différentes méthodes pour savoir différencier les vrais défauts. Donc il faut savoir déjà qu'il y a beaucoup de pierres qui sont vendues sous l'appellation de turquoise mais qui n'en sont pas du tout. Les turquoises teintées mais même des pierres qui sont complètement différentes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance et savoir à quoi ça ressemble tout simplement de la turquoise pour déjà déterminer ce type d'arnaque. Donc l'idée de la vidéo c'est vraiment de vous permettre de déterminer si la turquoise que vous possédez est une véritable turquoise ou non.
sans avoir d'appareil, de gémologue, voilà, parce que bon, moi j'aime pas ça, j'aimerais bien, mais bah, j'en ai pas, donc faut faire avec les moyens du bord, et voilà. Déjà, il faut savoir que bah, la turquoise, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une pierre qui a une dureté très faible. On dit que c'est une turquoise chalk. Elle est vendue parfois sous cette appellation sur le marché. Donc chalk, c'est de l'anglais, ça veut dire la craie, quoi. Donc ça, bah, voilà, ça montre bien une turquoise avec une turquoise un peu sous forme de poudre. Donc c'est une turquoise sous forme de poudre agglomérée avec de la résine, comme je disais. Donc la résine, c'est souvent type époxy, ce genre de choses. Donc en soi, ça reste de la turquoise. C'est pas un morceau de verre ou un morceau de plastique. C'est quand même de la turquoise. Sauf que bon, bah il y a la résine, mais en soi, ça reste de la turquoise. Donc moi, j'estime qu'on peut l'utiliser en lithothérapie. Après, c'est sûr que je pense qu'au niveau des énergies, ça vaudra pas une turquoise véritable. Et moi, je le vois bien avec mes pierres. Et moi je le vois bien au niveau de la lithothérapie, les pierres, mes turquoises véritables agissent beaucoup mieux, enfin beaucoup plus radicalement que les autres. Après là encore c'est peut-être dû à leur couleur, leur constitution intrinsèque qui est différente du coup, puisque la couleur varie, c'est pas les mêmes éléments chimiques dedans. Donc il y a peut-être de ça aussi. Mais après peut-être que bah, la résine elle y est pour quelque chose et voilà. Donc déjà il existe plusieurs traitements de turquoise. Le plus connu d'entre eux c'est le procédé Zakeri. Donc c'est une turquoise qui va être améliorée, disons. Donc si vous avez un microscope vous pouvez regarder et en fait la surface ça fait comme des petits grains, enfin des petites aspérités, des petits grains de semoule. Et donc voilà, si vous avez ça, vous savez que c'est une turquoise qui a été traitée par le procédé Zakeri. Donc les turquoises qui ont subi ce traitement, elles se rapprochent d'un bleu qui ressemble à celui de la calcédoine. Donc ça fait pas du tout naturel vu comme ça, enfin ça fait pas turquoise quoi. Principalement, ce traitement va traiter la porosité de la pierre. Il y a aussi une turquoise qui est fabriquée entièrement en laboratoire, donc ça s'appelle la turquoise Gilson. Donc si vous voyez sur internet ou quelque part turquoise Gilson, vous vous direz « Ah mais oui, j'avais vu une vidéo où il disait que la turquoise Gilson c'était une turquoise synthétique. » Bah voilà, c'est une turquoise synthétique, donc gardez ça à l'esprit. C'est un truc entièrement créé artificiellement. Donc elle peut se repérer par le côté vraiment très veiné de noir. C'est-à-dire qu'en fait ça va être un peu un espèce de pavage artificiel. Avec des petites rainures très bien délimitées, alors que de manière naturelle c'est pas des rainures bien délimitées quoi. Enfin vous voyez peut-être de quoi je parle si vous cherchez turquoise sur Google Images, vous verrez des turquoises très bien, alors que par exemple celle-là on voit que c'est un peu le bordel et voilà. Donc ça faut se méfier, espèce de pavage. Et sinon bah justement des turquoises d'un bleu parfait, voilà, faut se méfier aussi de ça. Après, il y a des turquoises qui peuvent être d'un bleu parfait, mais bon, en général, elles sont très chères, et bon, voilà. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le vaste domaine des pierres teintées pour imiter la turquoise. Donc déjà, les trucs les plus reconnaissables, ce sont le verre, la résine et la céramique. Donc la céramique, ça s'entend, enfin, le verre, la céramique, le plastique, ça s'entend, vous touchez avec un, voilà, ça s'entend, ça n'a pas un bruit de pierre, en fait, ça n'a pas un bruit... je saurais pas trop dire, mais ça a un tintement plus aigu. Ensuite, ça se voit au toucher. Là, moi, j'avais un petit pendentif comme ça de soi-disant turquoise. C'était évidemment de la céramique. On peut la casser en deux et c'est blanc à l'intérieur. Là, si vous doutez que si vous doutez que c'est de la céramique, vous cassez en deux et vous verrez que c'est blanc à l'intérieur. Et ça c'est assez facile de savoir quand c'est de la céramique. Quand c'est du verre en général ça s'entend. Donc quand c'est du verre en général ça s'entend au bruit. Et quand c'est de la résine, en fait il y a un test qui consiste à soit chauffer la pointe d'une aiguille et vous plantez dans la pierre et vous verrez si ça se plante ou pas. Donc si ça se plante,
dans la pierre, c'est de la résine, et il y a une odeur souvent de plastique brûlé. Ou alors vous la passez dans la flamme d'une bougie rapidement, et si elle prend feu d'elle-même, ben c'est de la résine. Voilà. Après, ne faites pas comme moi qui a utilisé un peu la manière forte, donc je l'ai vraiment laissé très longtemps. Et j'ai utilisé un chalumeau pour voir ce que ça faisait. Parce que j'avais vraiment envie d'être sûre en fait que c'était de la vraie turquoise. Et pauvre pierre, oui je sais. Et en fait, donc ça crame la pierre hein, de faire ça. La turquoise c'est pas une pierre qui va... Évidemment elle va noircir, hein. Elle va pas rester... voilà. Mais et ce que vous pouvez voir c'est la flamme devient verte en fait. Donc moi j'ai obtenu ce résultat avec la flamme du chalumeau. Donc oui la flamme est verte. Donc je pense que c'est lié à la présence du cuivre dans la pierre. Donc ben, si vous avez une flamme verte vous êtes sûr déjà d'avoir du cuivre dans la pierre. Donc c'est vraiment un truc très fiable de voir une flamme verte puisque ben, aucune autre pierre qui imite la turquoise ne possède du cuivre. Donc voilà. Et donc en parlant de ça, eh bien, la dernière catégorie c'est les pierres teintées et appelées turquoise. Donc il y a la fameuse aulite. Donc ça c'est vraiment un truc connu que la aulite teintée pour imiter la turquoise. Mais il y a aussi la magnésite, la dolomite, la calcite et la gypsite. Donc je crois que ce sont toutes des pierres blanches justement et avec des petites aspérités justement pour imiter la turquoise. Donc par exemple je vais vous montrer une aulite non teintée, une aulite naturelle, hein. Enfin voilà. Donc vous voyez il y a des petites rainures noires. Et donc en fait ça quand elle est teintée la pierre et ben ça imite un peu les rainures de la turquoise quoi. Bon mais ça là ça marche pas, on voit pas. Enfin voilà c'est des petites rainures comme ça quoi, c'est bien délimité, c'est plus fin. En général ces rayures là elles imitent un peu la turquoise spiderweb. C'est un type de turquoise justement qui a plein de petites rayures comme ça et bah, c'est fait pour imiter ça. Aussi il faut se méfier des couleurs trop éclatantes. Ça en général voilà faut se méfier. Ensuite aussi, le premier indicateur le plus fiable que vous pouvez avoir, c'est le prix. Alors, voilà, c'est pas non plus un indicateur fiable, super fiable, mais en général, la turquoise, c'est cher. Alors que quand je vois dans certaines boutiques ésotériques des colliers de turquoise énormes avec des pierres grosses comme ça, là, et genre c'est vendu 8 €, clairement, c'est pas de la turquoise. Après la turquoise c'est pas non plus une pierre très rare contrairement à ce qu'on peut croire, après ça dépend de la qualité de la pierre bien sûr, mais c'est pas non plus, ça a pas la rareté de l'or non plus, donc si vous allez dans des boutiques ésotériques et que là au contraire ils vous mettent un tout petit grain de turquoise et qu'ils vous vendent ça 30 €, je vous conseille d'aller ailleurs. Parce que bon voilà, après c'est peut-être des pièces de collection et tout, mais je pense pas qu'en lithothérapie on veuille vraiment des pièces de collection. Enfin, moi j'aime bien les pierres, donc je vais toujours être attirée par ce genre de choses, mais après quand on veut vraiment se soigner, on n'a pas besoin d'avoir des pierres aussi fines en fait. Après c'est pas forcément une arnaque, ça peut aussi être une pierre qui a vraiment une rareté exceptionnelle, mais je ne pense pas honnêtement. Je pense que c'est surtout qu'ils surfent un peu sur le côté la turquoise c'est hyper rare et il y a beaucoup de contrefaçons faites, donc on la vend super cher, alors qu'en soi c'est pas une pierre qui est si chère que ça en fait. Voilà. Donc pour savoir si la pierre est teintée, vous faites le test avec de l'acétone. Donc vous prenez un coton, vous mettez de l'acétone dessus et vous frottez le dessus de la pierre. Et donc si la teinture s'en va, s'il y a du bleu sur le coton, ben c'est que c'est teinté. Vous pouvez aussi la tremper dans de l'acide chlorhydrique, la laisser assez longtemps dedans et voir si l'acide se teinte en bleu. Et aussi si la pierre elle a une certaine effervescence, si elle commence à effervescer dans l'eau, ben vous pouvez savoir que c'est de la calcite teintée. Donc c'était de la calcite. Et enfin méthode plus radicale encore, mais plus fiable aussi, c'est de couper la pierre en deux, enfin de la casser en deux. Si l'intérieur est blanc,
ben, vous pouvez être sûr que c'est une turquoise teintée. Donc après, faut se méfier de ça parce que si vous avez une petite turquoise, l'intérieur va pas forcément être blanc parce que en fait la teinture elle pénètre un peu dans la masse et il peut y avoir un contour bleu en fait. Donc si la pierre est vraiment très petite, ça va pénétrer plus à cœur plus facilement. Donc faut se méfier. Après en général quand vous achetez une turquoise vraiment pas chère et que le blanc que c'est une pierre teintée parce qu'elle est pas chère, bah du coup en général c'est des grosses pierres. Donc ben voilà. Vous pouvez pas. En général l'intérieur vous pouvez très facilement voir qu'il est blanc. Et puis dernier test, c'est le test de la dureté. Donc la turquoise c'est une pierre qui a une dureté de 5 à 6. Et donc en fait ce que vous faites, vous prenez un couteau, vous passez la lame du couteau sur la turquoise. Donc vous appuyez un peu, mais enfin vous n'y allez pas non plus comme un malade. Hein. Comment on dit? Je sais plus en français. Vous n'assassinez pas votre pierre quand même. Vous passez juste la lame, gratter un peu en fait, c'est gratter. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de marque. Ensuite, vous prenez une lime et vous limez la pierre. Donc moi, je vous conseille quand même d'avoir une grosse lime, hein, parce que c'est pas facile, pas une lime à ongles, parce que personnellement, une lime à ongles, vous allez y passer un temps fou, je pense. Enfin, après, vous pouvez avoir des résultats. Moi, je vous conseille d'avoir une lime un peu pro, genre ça, une lime, voilà, une lime qui est vraiment bien, qui accroche bien, ou ça, hein, carrément. Voilà. Mais bon, les limes à ongles, vous allez avoir du mal. Mais bon, après, vous faites avec les moyens du bord, là encore. Moi, c'est une vidéo moyen du bord, donc vous faites avec ce que vous avez. Mais vous allez y passer un peu plus de temps, je pense. Et donc, en fait, normalement, la pierre, elle va se limer, hein, elle va faire des petites poussières. Donc en gros, voilà, si elle est pas rayée par si elle n'est pas rayée par le couteau, mais si elle est limée par la lime, déjà la dureté est bonne. Donc là, vous avez un indicateur que votre pierre elle se situe dans la dureté de la turquoise. Bon bah voilà, moi c'est tous les tests que j'ai à vous proposer. Ça fait quand même déjà un bon panel. Si vous faites tout ça, vous pouvez quand même avoir une petite idée déjà. Bon après c'est sûr que pour être à 100% sûr, ce qui serait bien c'est d'avoir des appareils type spectromètre et tout ça. Mais bon, on n'est pas des gémologues, donc on va faire avec ce qu'on a. Ça reste quand même des indicateurs assez fiables, surtout aussi intéressez-vous à l'endroit où vous avez acheté la pierre. Parlez un peu aux vendeurs, tout ça. Bon après il y en a, ils sont très doués pour faire semblant soit de vous assurer que c'est de la turquoise et tout, même si voilà vous avez fait des tests, ou alors ils savent même pas en fait, ils savent même pas ce qu'ils vendent. Bon après voilà, hein. Mais du coup intéressez-vous un peu, essayez de voir s'ils savent, s'ils connaissent un peu le sujet ou pas, et ce qu'ils vous disent, tout ça. Voilà. Aussi savoir trouver les bons vendeurs, ceux qui vont vraiment avoir ça, ceux à qui ça va vraiment être quelque chose qui tient à cœur. Et voilà, faut vraiment faire attention aussi à l'endroit où on achète, au prix auquel on achète, à l'aspect visuel. Donc déjà ces trois choses-là, ça vous permet de savoir. Après chez vous, vous pouvez faire les tests que je vous ai proposés. Donc pour résumer, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Donc déjà le microscope si vous en avez un. Si la pierre est teintée, peut-être que vous repérerez des endroits où la couleur semble plus concentrée. Voilà, donc si vous avez un microscope, allez-y. Ensuite le test avec l'aiguille chaude pour voir si c'est de la résine ou alors la passer dans la flamme de la bougie. Mais vous ne la laissez pas non plus parce que sinon ça va la cramer, hein. Ça va être noir parce qu'il va y avoir de la suie, vous essuyez juste, mais par contre la laissez pas trop longtemps dans la flamme parce que votre turquoise va cramer. Voilà. Ensuite le test de l'acétone pour voir si elle est colorée, ou de l'acide chlorhydrique si vous voulez vraiment être sûr, parce que c'est un peu plus fort que l'acétone.
et puis finalement casser la pierre en deux. Voilà. Donc voilà, donc c'était les petits tests que je vous ai proposés pour déterminer la turquoise, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé peut-être, en tout cas que vous aurez appris quelque chose et je vous dis à bientôt sur la chaîne.